Alors, aujourd'hui, on va parler voyance, cartomancie, tarot. À tout de suite. Alors, pendant mes vacances, ceux qui m'ont suivi, j'avais besoin d'être au calme et donc j'ai décidé de faire des petits tirages intuitifs que vous pouvez retrouver ici en dessous. Tirage intuitif, c'est-à-dire utiliser des cartes qui nous envoient des messages et donc tirer des cartes avec un petit texte, avec une image et nous en servir pour faire un petit retour à l'intérieur de nous, pour travailler quelque chose qui nous préoccupe pour le moment, etc. Et ça m'a rappelé, du moins les réactions de certaines personnes m'ont rappelé ce que j'avais déjà vécu quand à un moment je m'étais intéressée au tarot de Marseille, donc j'avais commencé un petit peu à étudier ça, etc. Et à un moment je proposais sur un forum, je ne sais plus à ce moment-là lequel, je proposais aux gens gratuitement de me poser une certaine question, etc. Et j'allais faire un tirage avec ce tarot. J'étais en expérimentation, donc c'était pour moi une occasion de m'exercer. Et en fait, très vite, et je l'ai vu un petit peu aussi ces derniers jours avec les tirages intuitifs, sans vouloir mettre les gens dans des cases, je remarquais quand même deux écoles parmi les gens qui venaient vers moi par rapport à ça. C'était d'abord la démarche que je trouve moins intéressante, c'est de se dire, voilà, quand j'y vois plus très clair dans une situation, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de mes projets, au niveau d'une relation avec une personne, quelle qu'elle soit, bref, quand c'est un petit peu nébuleux, ou que j'ai des doutes, etc., il y a plein de solutions. Les plus chouettes pour moi, donc tout à fait personnellement, c'est de faire retour sur soi, d'aller écouter les petites voix qui sont à l'intérieur de nous, de faire la part des choses entre celles qui ont peur et celles qui sont vraiment notre essence, de demander des signes à l'univers si on y croit, d'être attentif aussi aux signes, aux rencontres, aux petites choses incongrues comme ça qui jaillissent dans notre journée. Et un des moyens aussi, c'est d'utiliser, alors c'est un produit commercial aujourd'hui, mais bon, d'utiliser toutes ces cartes, ces tarots, ces oracles, qui sont souvent très poétiques, très spirituels, moi j'aime beaucoup, et qui vont nous permettre en fait, non pas, et c'est là que je vais faire la différence entre mes deux écoles, comme je les ai appelées tout à l'heure, qui va donc non pas me donner la bonne réponse à toutes mes interrogations, comme si quelque chose de l'extérieur venait valider et me dire c'est ça que tu dois faire, c'est ça qui se passe pour toi, c'est ça que tu dois faire, vas-y fonce. Donc c'est pas d'aller dans cette voie pour moi encore, c'est plutôt d'être à l'écoute de ce que la carte va nous renvoyer pour s'en servir, pour faire après retour sur moi et me dire tiens, intéressant là. Ça me permet peut-être de voir les choses sous un angle un petit peu différent, ou ça me donne une idée, ou ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu. Mais donc ramener à vous ce qui a été susurré dans cette carte, par cette carte. Il y a toujours bien sûr une part d'interprétation, mais vraiment ce que je vous invite à faire, c'est plutôt que de dire voilà, il va me donner ce jeu de cartes, la réponse dont j'ai besoin, il va me dire ce que je dois faire, comme si je remettais dans les mains de quelqu'un d'autre ma vie. Donc au lieu d'agir comme ça, moi je vous invite plutôt à voir ça comme, ouais, comme un petit ange qui vous chuchote une petite idée, un petit indice, un petit clin d'œil qui va pouvoir faire rebondir peut-être vos pensées, qui va peut-être juste vous reconnecter à ce dont vous auriez besoin à ce moment-là et auquel vous n'avez pas pensé parce que vous êtes aveuglé par tout ce qui vous préoccupe à l'instant. Et donc c'est pareil pour tout ce qui est voyance,
etc. Certains voyants, certains thérapeutes font très bien la part des choses et proposent justement un accompagnement qui ne dit pas au consultant ce qu'il doit faire, mais qui va plutôt l'amener à marcher sur son chemin en se réappropriant les choses par rapport à ce que lui peut voir ou déceler dans des cartes ou autres. Donc plutôt cette voie que plutôt remettre votre vie, votre vie, vous, dans les mains de quelqu'un d'autre, que ce soit une carte, un thérapeute, etc. Voilà, petite invitation du jour à faire preuve de discernement, à rester maître, capitaine de votre âme et à ne jamais déléguer ce rôle. Vivez de merveilleux moments. À bientôt.